bienvenue à notre MOOC traitant le volet 2 de la formation d'ECI intitulé « Usage des outils TIC de production ». Cette première séquence entre dans le cadre de la thématique « Traitement de texte » et qui inclut un enchaînement de 3 vidéos. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'exploitation de différentes fonctionnalités d'un logiciel de traitement de texte. La première question qui se pose est la suivante. Où est-ce qu'on rencontre des textes traités? Eh bien, la réponse, c'est un peu partout. Des articles de journaux, des devoirs à l'école, des lettres, des questionnaires, des invitations, etc. Nous constatons qu'on peut utiliser différents outils pour les traiter. Du plumier, crayon, stylo, en passant par la machine à écrire jusqu'à l'utilisation d'ordinateurs. Et par conséquent, différents supports sont aussi utilisés. Papier, tableau, web et bien d'autres supports. Ceci dit, traiter des textes est très utile et très fréquent dans notre quotidien. C'est pour cela qu'un ordinateur muni d'un logiciel de traitement de texte nous permettra une manipulation plus rapide et plus aisée des textes à traiter. Et elle nous évitera d'obtenir des documents qui ressemblent à ça. Plusieurs applications de traitement de texte sont disponibles, telles que Word de la firme Microsoft, qui est un logiciel payant, et OpenWriter de la suite OpenOffice, qui est un logiciel gratuit et open source. La deuxième question, qu'est-ce qu'un logiciel de traitement de texte? Cette carte conceptuelle nous aidera à répondre à cette question. Un logiciel de traitement de texte est une application qui permet de créer des documents où tout document peut être à tout moment repris, corrigé et modifié. Il offre plusieurs fonctionnalités usuelles telles que la saisie, l'enregistrement, la mise en forme et la mise en page et d'autres fonctionnalités avancées telles que le publipostage et la révision de documents. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous présenter les fonctionnalités usuelles. Lançons le logiciel Microsoft Word pour ouvrir un document existant. Une liste de documents récemment ouverts s'affiche. Si le document voulu n'y figure pas, nous passons à ouvrir d'autres documents. Une liste plus longue de documents est affichée. Si la recherche est encore défaillante, nous passons à la recherche dans d'autres emplacements de l'ordinateur. À droite, une liste de dossiers récemment utilisés apparaît. Si aucun d'eux ne contient le document à ouvrir, nous passons à parcourir d'autres dossiers jusqu'à trouver le document cherché. Découvrons par la même occasion l'interface du logiciel. La fenêtre contient une barre de titre et un ruban qu'on peut masquer. Le ruban est composé d'un ensemble d'onglets permettant d'afficher différents groupes de commandes. Chaque onglet a une tâche bien déterminée. Nous pouvons afficher la boîte de dialogue ou le volet relatif à un groupe de commandes. Par exemple, dans l'onglet Accueil, nous pouvons ouvrir la boîte de dialogue Police ou encore le volet Style. Nous distinguons aussi les règles, la zone de travail et la barre d'état. Les nouvelles versions de Microsoft Word disposent d'un mode Backstage accessible à partir de l'onglet Fichiers. C'est l'endroit où nous gérons nos documents. En démarrant le logiciel, une possibilité de créer un document vierge s'offre. Nous allons commencer la saisie du texte. Nous remarquons que le texte est composé d'un ensemble de mots séparés par des espaces. Nous distinguons aussi des signes de ponctuation tels que la virgule. Puis, nous remarquons le retour automatique à la ligne dès que nous arrivons au niveau de la limite de la marge droite du document. C'est le principe de la saisie au kilomètre. Revenons au symbole de ponctuation. Nous vous présentons brièvement quelques règles typographiques usuelles à prendre en considération lors de la saisie. Remarquons que la ponctuation simple, telle que la virgule et le point, sont collées aux mots qui les précèdent et sont suivis par un espace. Par contre, pour les ponctuations doubles, telles que le point-virgule, les deux points, le point d'exclamation et le point d'interrogation, sont précédés par un espace et suivis par un autre.
Pour les parenthèses, les crochets, les accolades et les guillemets, ils acceptent un espace à l'extérieur et n'acceptent pas un espace à l'intérieur. Nous vous présentons le même texte déjà saisi, mais nous remarquons la présence de soulignements en vague colorés. La couleur rouge indique la présence d'une erreur d'orthographe et la couleur bleue indique la présence d'une erreur grammaticale. Pour corriger une erreur, nous pouvons utiliser le menu contextuel sur l'erreur, comme pour cette erreur grammaticale. Un ensemble de suggestions sont proposées. Nous sélectionnons la proposition valide si elle existe et l'erreur est corrigée. Ceci est valable pour cette erreur d'orthographe. Nous pouvons aussi utiliser la commande grammaire et orthographe de l'onglet révision pour afficher plus d'options. Par exemple, l'option ignorer pour garder l'erreur, modifier pour rectifier l'erreur et modifier tout pour rectifier toute occurrence de l'erreur dans le document, comme pour le mot graphisme qui existe 2 fois dans ce texte. En cliquant sur modifier tout, nous remarquons que les 2 occurrences sont corrigées. Le correcteur automatique passe ainsi à localiser l'erreur suivante qui est une erreur grammaticale. Nous remarquons la présence d'une indication sur la source d'erreur qui peut nous aider à choisir la suggestion appropriée. Ainsi, quand toutes les erreurs ont été traitées, un message de validation de la vérification est affiché. Parfois, nous avons besoin de reproduire un bloc de texte dans un autre endroit du même document ou dans un document différent. Pour cela, nous procédons à une copie. Comme dans cette chanson, nous avons besoin de copier le refrain dans différents endroits. Pour ce faire, nous commençons par sélectionner le refrain, cliquer sur la commande copier de l'onglet Accueil, puis à l'endroit de la copie, nous cliquons sur la commande coller du même onglet. Nous pouvons aussi déplacer le refrain du début de la chanson vers sa fin. Pour ce faire, nous procédons de la même manière que pour la copie, tout en choisissant la commande couper au lieu de la commande copier. Et voilà. Intéressons-nous maintenant à l'insertion d'objets dans un document. Dans l'onglet Insertion, nous distinguons plusieurs objets pouvant être insérés, tels que des tableaux, des images, des en-têtes, des pieds de page, des équations mathématiques, des symboles, etc. Voici un document contenant plusieurs objets insérés. Nous distinguons une forme automatique, un en-tête, un tableau, une image, un commentaire et un texte word art. Nous pouvons aussi insérer une page de garde, un saut de page et des liens hypertextes. Chaque objet inséré peut être modifié soit à partir de son menu contextuel, soit à partir des onglets spécifiques à l'objet en question. Une fois tous les éléments nécessaires sont placés dans un document, il est temps de penser à la mise en forme dans le rôle et d'apporter des modifications de présentation afin d'améliorer la lisibilité du document. Nous distinguons les mises en forme de caractères, telles que la police, la taille, la couleur du caractère, et les mises en forme de paragraphes, telles que les alignements, les espacements et les retraits. La mise en forme de caractères permet d'appliquer un ensemble d'attributs sur les caractères d'un document. Les commandes spécifiques pour ce faire se trouvent dans le groupe de commandes Police de l'onglet Accueil. Nous pouvons aussi cliquer sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Police qui contient beaucoup plus d'attributs. La mise en forme de paragraphes permet d'appliquer un ensemble d'options sur les paragraphes d'un document. Nous pouvons aussi cliquer sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue paragraphe qui contient beaucoup plus d'options. Préparons maintenant le document à l'impression ou à la publication, et ce en procédant à la mise en page. Plus particulièrement, nous allons s'intéresser à l'orientation du papier et aux marges. Toutes les commandes de mise en page sont disponibles à partir de l'onglet « Mise en page ». Les plus usuelles apparaissent dans le groupe de commandes « Mise en page ». Nous pouvons aussi utiliser la boîte de dialogue « Mise en page » pour visualiser plus d'options.
L'orientation du papier est généralement portrait, sauf dans quelques cas où il est plus adéquat de choisir une orientation où le papier est disposé dans le sens de la largeur. C'est l'orientation paysage. Par exemple, lors de l'utilisation d'un tableau avec un nombre important de colonnes ou d'une illustration dont la largeur dépasse celle du papier. Généralement, nous élaborons un document pour pouvoir l'imprimer sur papier. Pour ce faire, nous passons vers le mode Backstage pour choisir la commande Imprimer. Nous remarquons que l'écran comporte deux parties. Celle de droite affiche un aperçu du document à imprimer avec une possibilité de zoomer ou de passer d'une page à une autre. Du côté gauche, un ensemble d'options à sélectionner et à valider avant de confirmer l'impression. Parmi ces options, nous citons le nombre de copies à imprimer, l'imprimante à choisir, la partie du document à imprimer. Nous venons ainsi de terminer la présentation des fonctionnalités usuelles d'un logiciel de traitement de texte. Merci pour votre attention.